Bonjour à tous, ici Sroloud de la guilde Anonymous. Si je fais cette vidéo, c'est pour l'ouverture de ma nouvelle chaîne YouTube parce que j'avais eu une ancienne chaîne avec ma guilde. Donc j'ai décidé de reprendre ce système qui me plaisait énormément. Pour présenter un peu cette chaîne YouTube, je vais vous présenter un petit Coliseum que j'ai réalisé avec mon SRAM. Mon SRAM, son pseudo c'est Sroloud, qui est donc niveau 200. Je joue air, terre et feu, surtout basé terre. Donc bon, le stuff c'est du strigide, hein, rien d'étonnant. Donc je vais vous présenter les joueurs en face. Il y a Necrochu, un SRAM 199 en 11 PA 5 PM qui est terre. Ensuite, je pense que ça doit être son Xelor. Son Xelor s'appelle Bellhomme. Donc il est 199, il joue en 11 PA 5 PM. Il est d'élément feu. Ensuite, dans leur team, un Eniripsa du pseudo Miss Gelounette. J'ai peut-être mal prononcé, j'en suis pas sûr. Donc c'est un Eni 200 qui joue en 10 PA 5 PM. Il est feu. Dans notre équipe, on a King Fighters, un Xelor de niveau 200 en 11 PA 6 PM qui joue terre. Extremise, Yob 200 en 12 PA 5 PM qui joue terre et feu en même temps. Et donc mon SRAM, comme je vous l'ai dit, qui joue donc multi-éléments en 11 PA 6 PM. Donc pour ce combat Coliseum, comme il y a un Xelor en face, vous avez pu voir que j'ai mis un trophée d'esquive PA. Et comme le SRAM joue terre, j'ai également mis un Kroom 26% de résistance terre pour pouvoir tanker un peu plus. Donc voilà, là on peut voir que le Xelor et le SRAM se sont mis invisibles. Donc là je suis en train d'essayer de chercher un endroit où faire un petit réseau. Bon, vous allez voir que j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas réussi à faire mon réseau comme je l'aurais souhaité parce qu'il a été détruit avant. Puis bon, la map était pas spécialement grande, c'est pas facile de jouer réseau sur une map de cette taille. Donc vous allez voir que le SRAM en face, donc l'Oxelor et l'Eniripsia leur rajoutent tous les deux, donc 2 PA et 2 PA, donc 4, ils se retrouvent à 16 PA vu qu'ils jouent en 12 PA de base. Donc sa technique est simple, il joue à la bêche chasse au corps à corps. Il va foncer vers nous, vers notre personnage qui sera le plus faible, enfin le plus faible qui aura le moins de points de vie du moins. Et son but c'est de le one shot. Vous allez voir. Donc bon, le Xelor qui prépare son jeu, qui fait des contres, ils se préparent un peu de leur côté. Nous on n'a pas vraiment de perso soutien, donc ça va être compliqué, on n'a pas de soins, on peut jouer érosion, c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire. Enfin, vous allez découvrir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, le SRAM il va préparer deux trois pièges. En réalité, vous allez voir qu'il il va s'avancer au fur et à mesure, il va nous attaquer, il va vraiment nous prendre par surprise. En fait, je savais un peu cette technique parce que j'avais fait juste peut-être, je sais pas moi, une heure avant un Coliseum où j'étais tombé également contre lui et sa team. Et donc j'avais perdu ce combat. Et du coup, je savais à quoi m'attendre. Donc c'est pour ça que je restais toujours un peu proche de mes alliés pour pouvoir contre-attaquer une fois le SRAM visible. Donc voilà, c'est au prochain tour que le SRAM va passer visible. En fait, toute la technique repose sur le SRAM. De mon côté, moi j'ai encore à corps, je joue à la shérif. Donc je suis 1 sur 2 coups critiques sur tous mes sorts. Je joue à la shérif, donc qui me donne 5 coups critiques il me semble. Qui donne 5 coups critiques. Parce que là j'ai un Dofus turquoise qui donne seulement plus 11 et avec la shérif je tombe pile poil à 45 coups critiques qui me permettent le 1 sur 2 partout. C'est pour cette raison que je joue pas en daguerri. Bon, vous allez voir que quand je suis en 11 PA, qu'un Xelor par exemple me donne les 2 PA, comme ça va être le cas dans le Coliseum, je vais pouvoir balancer 2 attaques mortelles et un coup de corps à corps qui sont assez violents. Donc j'ai un Dofus Ocre, j'ai un Dofus Emerald, le Dolmanax, un trophée puissant, un trophée forcené majeur. Donc ma panoplie c'est simple, hein, comme j'ai dit c'est Strigide. J'ai une bague Glorson ExoPA, une alliance Glorson ExoPM, un casque Mrs Freeze et une capologie.
donc ce qui donne de bons stats en puissance, autant en force. Donc je suis 1 sur 2, pardon, je suis par chaud 101 de partout dans tous les éléments. Le défaut de cette panoplie, c'est la portée qui est trop faible. J'ai que 2 de PO. Bon, c'est pas trop gênant sur une map de ce type, mais c'est vraiment trop faible. L'initiative aussi à cause de la shérif. Donc ça, c'est quand je pourrai changer mon Dofus turquoise que je vais pouvoir changer de corps à corps. Donc je pense aux daguerris justement pour les invocations, parce que j'ai qu'une seule invocation avec ce stuff. Les daguerris me permettront d'avoir 3 invocations au total. Qu'est-ce qui me reste d'autre Ouais, les esquives PAPM qui sont pas terribles, je suis obligé de jouer un trophée à chaque fois. Donc c'est vraiment pas super. Et bon, le tacle est parfait. 74 de tacle, c'est largement suffisant pour un SRAM. Donc je dois être à 300 puissance, quelque chose comme ça. 350 même, je suis pas sûr. 55 de dommages critiques. 80 dommages terre fixe, 83 notes fixes, 58 R, 50 feu. Bon, 51 eau, mais j'en ai pas l'utilité. Les résistances sont plutôt bonnes. 37% R, 15% eau, 32% feu. J'ai 41% terre et 24% neutre. Bon, bien sûr, je peux prendre un cram si jamais j'en ai besoin. Donc voilà, comme je l'avais dit, le SRAM qui attaque le Xelor. Un peu coup de bol pour nous parce qu'il a fait aucun coup critique. Je pense qu'en coup critique, notre Xelor il serait passé. Et c'est un peu là où s'est joué tout le match. Donc bon, pas de chance. C'est les risques de jouer 1 sur 2. Ça arrive un peu souvent quand on a besoin de faire un CC. Ça tombe jamais. C'est toujours comme ça. Donc vous allez voir que notre Xelor avant de mourir va faire extrêmement mal. Il joue vraiment full force. Hein. Pour un Xelor, c'est assez rare de voir des Xelor vraiment comme ça. Parce que bon, il a très peu de vie, mais en revanche, les dégâts sont impressionnants. Doit avoir très peu de retrait PA, c'est dommage. C'est dommage de ne pas utiliser cette possibilité sur un Xelor. Enfin bref, maintenant l'Eniripsa va essayer de soigner son SRAM. Parce que je joue juste après lui et j'ai la possibilité de le tuer. Donc vous allez voir, voilà 1500. Plus 1500 points de vie, donc c'est c'est un peu dur. Je vais essayer de le roxer au maximum, sachant qu'il a pas trop de résistance terre et neutre. Et R, sachant que le corps à corps tape aussi, il y a un G neutre, R et terre. Donc bon là, il a pile les résistances qu'il me faut. Donc vous allez voir ça. Dès que l'Iniripsa aura passé son tour. Hop. Je me prends un piège mortel au passage. Donc voilà, vous pouvez voir que ça peut monter à 727 en coup critique. Sachant que j'ai mis les trophées esquive PA et un Kroom, donc j'aurais pu gagner 90 en puissance de plus. Donc ça taperait à peine plus fort. Le corps à corps, j'ai fait un bon G, moins 1029 pour 5 PA, ça fait plutôt mal. Donc voilà, le Xelor il va tuer notre Xelor à nous. Ça va être au Yob d'essayer de terminer le SRAM et vous allez voir que ça passe vraiment juste. Donc voilà, le Xelor qui va bien se placer, qui va être très embêtant, surtout que le Yop n'a que 8 PA. Bon, vous allez me dire, hein, c'est largement faisable, mais il voulait aussi faire des gros dégâts au Xelor et c'est ce qu'il va faire. Vous allez voir que ce Yop fait vraiment mal, il était vraiment bien boosté. Donc voilà, moins 900 pour un coup critique, pour 3 PA, 938 le deuxième G, ça fait vraiment mal. Voilà, la précipitation, il va un Ti et 2 Flemish pour finir le SRAM et vous allez voir que ça passe limite. Voilà. Donc maintenant il va se planquer, ça va être un match de Rox contre un retrait PA et un soin. Bon, le soin va être difficile pour lui vu qu'il est en état altruiste. Donc voilà, ça va être de nouveau à mon tour contre le Xelor. Donc le Xelor va y passer, hein, comme vous vous en doutez. Et le match va très vite se terminer. Hop, encore un gros G à moins 1000. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc pour terminer le Nini, on va utiliser tout simplement de l'érosion pour être sûr qu'il ne se fasse pas un mot de reconstitution.
Donc pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, ça va être la présentation donc, de ma chaîne YouTube que j'ai créée aujourd'hui même. Donc cette chaîne va regrouper des vidéos astuces Kama, des stuff à vous proposer pour vos persos, peut-être des quêtes, voire des choses comme ça. Je vais sûrement faire des vidéos avec les membres de ma team, enfin de ma guilde Anonymous, pour vous présenter toujours un peu des mêmes choses, faire du Coliseum, essayer de placer pour faire des gros réseaux, des choses intéressantes. Il y aura sûrement des donjons aussi, Freeghost 3, voire même autre chose carrément, pourquoi pas passer par l'île d'Otomai ou d'autres quêtes, d'autres îles, des choses nouvelles, parler des nouvelles mises à jour, enfin pas mal de choses, vous allez voir, vous pourrez découvrir ça tout au long de, tout au long de nos vidéos. Donc voilà, c'est déjà terminé. Je vais finir cette ENI avec le sort repérage et ça sera la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté et passé une agréable journée.